Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance pour cette deuxième partie du mois de mars 2023, donc du 15 au 31 mars 2023. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de messages. Pour les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Vous pouvez accéder à ma nouvelle guidance personnalisée qui est un tirage de cartes que je fais en direct, en visio avec vous maintenant. Vous avez également accès à ma prestation de libération émotionnelle. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien également en barre d'informations. Alors, juste un petit instant, je m'occupe de mon chat. Allez, voilà. Et oui, en me rejoignant sur Instagram, vous pourrez voir toutes mes activités, tout ce que je fais. Alors, je vais regarder si la caméra n'a pas été déplacée. Alors là, j'ai pris 2 cartes de tonalité pour vous pour cette deuxième partie du mois de mars 2023. Ensuite, je prends 2 cartes concernant votre vie intérieure. 2 cartes concernant votre vie relationnelle. Et 3 cartes concernant ce qui vient à vous pour cette deuxième partie du mois de mars. Et en fin de tirage, je prendrai un message supplémentaire. Alors, en tonalité pour vous, on a le 6 d'épée. Donc là, on a une idée de mouvement qui se prépare ou qui se fait. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous changez de lieu, d'environnement de vie, ou peut-être que c'est quelque chose dont vous avez envie, ou quelque chose qui se présente à vous, une opportunité, et ça vous fait quelque part réfléchir, parce que c'est nouveau pour vous. Si ça n'est pas un changement de lieu, un mouvement physique, on a cette idée que vous avez vraiment envie d'un ailleurs, de quelque chose de nouveau. Et c'est quand même quelque chose qui vous pose question, parce que ça reste de l'inconnu pour vous. Avec le roi de bâton, donc avec cette carte, on a vraiment cette idée de construction, cette volonté de mener des actions pour construire quelque chose de nouveau. Donc là, on a bien ce message qui est confirmé, le fait de construire quelque chose de nouveau, d'aller vers un ailleurs, d'aller vers, vous voyez, vers d'autres choses en fait. Alors, encore une fois, il peut vraiment y avoir cette idée de mouvement physique pour certains d'entre vous, et pour d'autres, c'est tout simplement une nouvelle expérience. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Dans votre vie intérieure, on a la Vierge et on a la Lune. Alors, dans votre vie intérieure, vous êtes très sévère avec vous-même, exigeant, exigeante. On a vraiment cette idée que vous voulez vraiment arriver à quelque chose ou prendre une décision. C'est aussi peut-être ce qui se présente à vous, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose de nouveau, d'inconnu qui se présente à vous. Et là, on a vraiment cette idée que vous mettez un peu la pression pour prendre cette décision, pour faire ce choix, pour établir un plan, pour prévoir des choses, etc. Et avec la Lune, eh bien, en même temps, on a cette idée d'être un peu en retrait, d'être un peu caché, de ne pas exprimer les choses, voilà. Ou peut-être de les exprimer que en votre fort intérieur. Donc là, et je n'ai pas encore regardé les cartes de relationnel, mais il serait intéressant d'exprimer les choses à l'extérieur. La Lune va vous parler également de doute et de peur. Donc, ce serait intéressant de les exprimer, soit à une personne de confiance, soit en vous inspirant de personnes qui sont un peu passées par ce par quoi vous passez à aujourd'hui pour construire quelque chose de nouveau. Dans votre relationnel, on a le bouquet et on a l'encre, donc il y a quelque chose de stable autour de vous. Il y a vraiment une possibilité de vous appuyer sur une relation ou plusieurs relations pour pouvoir faire évoluer quelque part votre monde intérieur, parce que là, c'est comme si vous tourniez en rond avec des doutes, avec des peurs et une certaine exigence que vous avez envers vous-même. Ici, avec le bouquet, on a une belle surprise.
Donc, vous pourriez être agréablement surpris, surprise, si vous vous confiez par exemple à quelqu'un ou si vous vous intéressez à l'histoire de quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Hein. Ça peut être sur les réseaux, peut-être que quelqu'un vous inspire. Et vous pourriez être agréablement surpris par peut-être les coïncidences, les similarités qu'il y a entre votre parcours et le parcours de la personne. Vous voyez, ça peut être intéressant ça. Mais de manière plus concrète par rapport au relationnel que vous vivez à aujourd'hui, on a quand même quelque chose de stable et quelque chose de très positif et qui vous apporte beaucoup, hein, qui vous élève. Donc, vous pouvez compter sur ça. Parce que là, vous avez quand même une belle décision à prendre, hein, une grande décision à prendre qui implique peut-être de changer de lieu hein, ou de mener des actions qui sont peut-être challengeantes pour vous. Ce qui vient à vous, on a les oiseaux, on a le soleil et on a la clé. Donc on a vraiment les choses qui se débloquent quelque part. Avec les oiseaux, on a clairement ici la discussion, le dialogue, la communication. Donc vous voyez, le fait de se confier à quelqu'un, on en revient un petit peu à ça, ou de vous exprimer tout simplement, ou d'écouter quelqu'un qui s'exprime sur son parcours, et ça peut vous inspirer encore une fois. Et avec le soleil, on a vraiment cette idée que ça vous énergise, ou en tout cas que ça peut vraiment vous inspirer, vous apporter. Et avec la clé, eh bien, on a le fait de trouver des solutions, de se décider, d'avoir des portes qui s'ouvrent, hein, comme si les choses se débloquaient. Hein, donc on a vraiment cette possibilité. Mais là, il s'agit d'abord d'être plus douce avec vous-même et de mettre de côté, ou en tout cas d'essayer de dépasser vos doutes et vos peurs pour vous permettre d'aller vers l'extérieur, d'aller vers l'inconnu, de prendre cette décision. Une fois que cette décision sera prise, on voit vraiment ici que les choses se débloquent complètement. Hein. Un dernier message pour vous. Les miracles. Anticiper le merveilleux. Ben voilà, on vous invite vraiment à vibrer ce que vous souhaitez par rapport à tout ce qui est nouveau pour vous et qui, quelque part, vous anime. On sent bien que vous avez envie d'y aller. On le voit ici. Donc, on vous invite à l'anticiper déjà, on vous invite à le vibrer. On vous invite à changer votre vibration intérieure. Ça n'est pas une vibration négative, mais c'est une vibration qui est très exigeante en tout cas. Voilà, c'est vraiment de l'exigence envers vous-même et le fait de quelque part un peu écouter ses doutes et ses peurs. Et là, on vous invite à nourrir à l'intérieur de vous vraiment ce qui se présente à vous, ce qui est possible pour vous, ce qu'il est possible de construire, hein, ce que vous pouvez construire, les solutions que vous pouvez trouver. On vous invite à nourrir toutes ces idées. À faire comme si c'était fait. Voilà. Comme si vous receviez le meilleur. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous dis à bientôt.